Moi, je m'appelle Hugo Doublecourt, je suis un des coporteurs avec Amélie Verde Ferreira à côté de moi. Et donc, du coup, on a eu l'idée de Riwa l'été dernier. Alors, c'était une idée d'Amélie à la base. Et le concept de base, c'était une tour qui explose et le temps s'arrête. Et donc, il aurait fallu explorer ce truc-là. Et donc, on a recentré cette idée en échangeant mutuellement et on en est venu à l'idée qu'est Riwa aujourd'hui. Donc pour notre jeu, du coup, notre inspiration principale, à la base, ça a été le jeu Death Door. On a beaucoup aimé la direction artistique de ce jeu-là, et donc du coup, on a voulu travailler à partir de ça directement pour construire notre jeu à nous. Directement, on a voulu implémenter le côté passé-présent dans notre environnement, donc on a voulu faire des ambiances vraiment très distinctes pour que le joueur puisse s'y retrouver facilement. Et après, on voulait faire un jeu globalement assez mignon, hein, malgré tout. Euh, voilà, les gens ont déjà assez de problèmes comme ça dans la vie en ce moment, donc le but c'était un peu de voyager et de s'émanciper de tout ça. Et vis-à-vis de notre personnage, du coup, Sensa, donc c'est un petit esprit de la forêt, et pour ça, on s'est beaucoup inspiré de Princesse Mononoke, Hollow Knight, Kindred dans League of Legends, plein de personnages très connus dont on a fait un peu notre mélange et notre tambouille à nous. Alors dans notre jeu, on essaye de faire justement un doux mélange entre essayer d'apporter le joueur dans un monde qui est assez agréable, assez onirique, on va dire, et justement avec une morale qui derrière est quand même un petit peu plus lourde. Du coup, c'est quand même l'histoire d'un enfant qu'on va essayer de sauver, et au fur et à mesure, on va se rendre compte que le sacrifice de cet enfant est nécessaire pour sauver le monde. Donc on essaye vraiment d'apporter cette réflexion au joueur de est-ce que ce sacrifice il est intéressant, est-ce que c'est toujours pertinent de se sacrifier pour une noble cause. Et donc on va vraiment essayer d'apporter cette réflexion au fur et à mesure et de mettre ce malaise aussi aux joueurs, malgré l'environnement qui lui autour est magnifique pour justement apporter cette dualité. On a vraiment réussi à intégrer un peu les idées de tout le monde, même s'il y avait forcément un pilier de base qui était la dualité entre la tristesse et le côté mignon finalement avec les enfants ou des petits personnages. Et je pense que ça c'était vraiment intéressant